Alors, on vient de parler de la création d'une stratégie de contenu. Mais avant de créer un contenu qui va nous prendre du temps de travail autre que les missions qu'on va pouvoir réaliser auprès de nos clients, il y a déjà un contenu qui apporte énormément de valeur à vous, à vos prospects et à vos clients, que vous pouvez vraiment peaufiner, améliorer, pimper, c'est votre portfolio. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer comment et pourquoi c'est important de le peaufiner. Alors déjà, c'est quoi un portfolio? What the fuck is a portfolio? Votre portfolio, en fait, c'est ce qui va permettre de prouver votre expertise en montrant ce que vous avez déjà accompli par le passé avec vos clients. Donc c'est un super moyen vous le savez bien, hein, de le mettre en avant quand vous avez un prospect et que vous devez le convaincre. Par exemple, si vous le relancez ou quand vous avez un rendez-vous de découverte, de dire ah bah je l'ai déjà fait avec telle entreprise, etc. Ça c'est bien, c'est des paroles. Mais si vous êtes capable de montrer à travers un article, à travers un contenu, que vous avez collaboré avec une entreprise, que vous l'avez aidé à atteindre un certain objectif et qu'il y a des résultats chiffrés qui le prouvent avec un témoignage positif de votre ancien client, c'est hyper puissant pour vous convaincre, pour prouver que vous êtes quelqu'un de confiance, qui a une expertise dans un domaine. Donc ça, c'est sûr, c'est un no-brainer, c'est important à mettre en place. Du coup, c'est quoi la checklist d'un portfolio? Ça, je pense que c'était important de vous le partager. En gros, un bon portfolio, quels critères est-ce qu'il doit regrouper? Donc là, on ne parle pas de la structure du contenu, mais vraiment de ce qu'il va pouvoir vous apporter. Donc la première chose, clairement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il doit prouver votre expertise. C'est-à-dire que en le lisant, un prospect doit se dire, un visiteur, waouh, ok, cette personne est experte dans son domaine. On voit qu'elle sait de quoi elle parle. Le deuxième point qu'on oublie souvent, c'est qu'il doit saucer votre client. Donc ça veut dire que si vous faites une étude de cas où vous présentez comment est-ce que vous avez aidé un client à atteindre un objectif, il faut mettre en avant ce client de manière positive en montrant que en fait ce client il a tout défoncé et qu'il a eu des super résultats et vraiment mettre sa solution à travers des visuels, à travers voilà du texte en avant pour que le client ait envie de le partager à son réseau. Et ça c'est hyper fort puisque s'il le partage à son réseau, ça peut potentiellement vous ramener des clients. Ensuite, il doit apporter de la valeur à un prospect. C'est-à-dire que si un prospect, du coup, il découvre votre portfolio et par exemple l'étude de cas que vous avez mis en place sur de vos dernières missions avec un client, et la manière dont vous avez abordé le problème et la manière dont vous avez exécuté la solution, lui, ça doit lui donner des idées. Ils doivent se dire ah là là, mais c'est malin ça, c'est intéressant, ou alors ouais, c'est beau ce qu'il a fait, etc. Ça doit lui apporter de la valeur, ce qui va aussi du coup le convaincre. C'est le quatrième point, convaincre le prospect que vous êtes la personne avec qui travailler. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis, un dernier point, c'est le fait d'être cohérent avec votre activité. Exemple tout bête, voilà. Si vous êtes graphiste, c'est cool de mettre en avant de manière graphique ce que vous avez fait avec vos avec vos anciens clients. Je dis n'importe quoi, si vous êtes consultant et que vous avez l'habitude de faire des présentations pour leur présenter des stratégies, ça peut être cool de faire des slides. Donc voilà, si vous êtes évidemment, si vous êtes vidéaste freelance, c'est trop cool d'avoir une étude de cas vidéo où la personne vous allez pouvoir montrer comment ça s'est passé, avoir le témoignage vidéo à la fin de la personne. En fait, c'est cohérent avec votre cœur d'activité, donc pour ça c'est cool. Donc voilà la petite checklist. Dans tous les cas, vous le savez bien, chaque slide est en PDF dans la description pour la reprendre. Mais pensez bien à ces éléments parce qu'on a tendance à avoir la tête dans le guidon quand on le fait, on en oublie certains. Par exemple, se dire, est-ce que mon client il va vraiment être content de la lire? Est-ce qu'il va avoir envie de la partager avec son réseau? Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, ok, on s'est dit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans cette étude de cas? Ça va être quoi le fond, quoi? Donc, voici le plan que moi je vous propose qui, je pense, est hyper pertinent et c'est ce que je mets en place avec les startups que j'accompagne. Et encore une fois, les startups, c'est une vraie inspiration à avoir pour nous en tant qu'indépendants, puisque c'est une petite entreprise à fort potentiel. Nous, on est une micro-entreprise et il n'y a pas de raison, on a aussi un fort potentiel. Donc, c'est hyper important de s'inspirer de ce que font les startups de la tech. Alors, le plan. Dans un premier temps, c'est cool d'évoquer le contexte, c'est-à-dire que votre client, il est venu voir dans une certaine situation. Donc voilà, il était à un moment avec, ça peut être une année, un mois, etc. Il est arrivé avec son entreprise, c'est dans une certaine situation, et du coup, c'est bien de le matérialiser pour pouvoir recontextualiser et que la personne qui le lise se comprenne. Ensuite, quel était son objectif à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il était, par exemple, il faisait face à ce problème-là, et du coup, quel était son objectif?
Donc là, vous pouvez citer l'objectif slash en fait aussi le besoin de votre client. Ensuite, la solution que vous avez décidé de mettre en place. Donc en fait, vous lui avez proposé une solution qu'il a acceptée. Donc là, l'idée, c'est de l'expliquer. Ensuite, l'exécution. Donc comment est-ce que vous avez mis en place de manière très concrète, quelles actions vous avez mis en place pour exécuter la solution. Ensuite, le résultat. Quel résultat vous avez obtenu à la suite de cette exécution. Enfin, le témoignage. Qu'en pense votre client? Qu'est-ce qu'il en a pensé à la fois de travailler avec vous en tant que personne, mais aussi de la solution que vous avez mis en place. Est-ce que techniquement, est-ce que il en est content ou elle en est contente? Et enfin, le call to action, évidemment, à ne jamais oublier, on ne termine jamais rien sans call to action, vers vos services ou votre page de contact. Donc là, l'idée, c'est de vous dire que si vous la partagez et qu'il y a un prospect qui se dit « mais waouh, c'est trop bien ce qu'il a mis en place ou ce qu'elle a mis en place », comment est-ce que je fais pour mettre la même chose? Hop, le petit call to action, vous renvoyez vers vos services ou votre page de contact, et du coup, ça permet de mieux convertir. Alors, du coup, maintenant au niveau des formats, il y a pas mal de possibilités. Encore une fois, ça va dépendre de votre cœur d'activité, de la cohérence avec votre cœur d'activité, mais aussi de votre affinité à vouloir et du temps que vous voulez y mettre. On va dire que le plus basique, ça va être de mettre un article bien structuré, mais ce qui est déjà très bien, hein. Ensuite, vous pouvez aussi mettre des slides, ce qui peut être un petit peu plus sympa. Vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez faire une infographie, vous pouvez faire une bande dessinée, par exemple. Donc, voilà, il y a plein de possibilités sur la mise en forme des différents points qu'on a mis en avant juste avant. Et du coup, là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques exemples de formats. Comme ça, c'est toujours cool pour vous inspirer. Il y aura bien sûr les liens pour que vous puissiez y retourner. Et du coup, ça vous donnera des idées pour l'exécution. Alors, pour la partie article, on a Moza qui fait ça plutôt bien. C'est pas hyper développé, mais c'est assez cool. C'est un studio de design, donc en fait, c'est comme si c'était des freelances un collectif de freelances qui font du product design. Hop. Et donc du coup, ils ont mis quelques éléments en place. Donc par exemple, ils ont bossé avec Itch. Et du coup, voilà, tu vois, vous voyez, ils ont mis Itch to increase user engagement and monetization. Donc en fait, là, on parle de c'est ça leur objectif, l'ambitious goal. Donc en fait, ils montrent l'objectif, ils montrent par quel processus créatif ils sont passés, comment est-ce qu'ils l'ont mis en place, quelles ont été les différentes étapes. Donc là, on est vraiment dans l'exécution et on a le résultat à la fin. Donc c'est assez simpliste, mais ça fonctionne, c'est bien. Vous voyez, ils auraient pu rajouter un témoignage de Itch, hein, c'est toujours plus cool, un call to action. Même eux n'optimisent pas, mais au moins vous voyez qu'en fait, c'est pas si compliqué de faire une version 1 que après vous pouvez améliorer, puisque là en fait ça leur prendrait littéralement un quart d'heure d'ouvrir la page et de copier-coller un témoignage, mais au moins ils ont cette base là et c'est toujours intéressant. Donc vous pourrez jeter un œil, je vous mets la source en bas à droite de la slide à chaque fois. Ensuite là on a une développeuse WordPress en freelance, donc elle à chaque fois elle va mettre en avant donc là on voit par exemple c'était un projet e-commerce en termes de design et de développement web. Le nom c'était Penguin Albums. Donc là elle dit rapidement ce que c'est. Donc là c'est un peu le côté contexte. Penguin Albums Create Heirloom, donc ça permet de comprendre ce que c'est l'entreprise. Quel était le challenge auquel elle faisait face, donc le problème / objectif. Quelle était la solution qu'on a abordée, qu'on a mis en place, et après directement on va voir le visuel dans plein de devices différents. Donc c'est assez cool pour pouvoir se projeter. Et à la fin, want to work together, vous voyez on a le petit call to action say hello. Donc voilà, c'est pareil, hein, c'est plutôt facile, vous voyez, mais c'est assez cool. Et puis à côté, elle met les différents services qu'elle a mis en place dans cette mission-là. Donc ça, c'est assez cool aussi. Elle a fait de la maintenance, elle a fait du développement e-commerce, elle a fait du responsive front-end, et ça permet encore une fois de mettre en avant son expertise. Donc c'est assez cool. Donc vous voyez, là, elle a un onglet Work. Donc quand on clique sur Work sur son site internet, et ben là, tout ça, c'est des carousels de missions avec différents clients. Donc voilà, toujours cool, un article assez facile que vous pouvez mettre en place. Ensuite, on a la présentation. La présentation, donc ça je vais vous montrer. Gabriel Gourovitch, du coup lui il faisait du growth avant en freelance, et du coup là il avait bossé avec une entreprise e-commerce, et du coup il montre comment est-ce qu'ils ont réussi à générer plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup voilà, il a fait une présentation en disant comment est-ce qu'on a structuré la stratégie,
Voilà, de cette manière-là, blam bam bam, ils expliquent qu'ils voulaient maximiser l'impact, qu'ils ont d'abord fait un audit de leur tunnel de conversion, qu'ils ont vu qu'il y avait un endroit où ils pouvaient impacter de manière positive le chiffre d'affaires. Ensuite, ils ont défini une roadmap. Et du coup, ça montre aussi sa méthodologie à travers l'étude de cas. Donc là, on est vraiment dans le côté, la partie exécution du plan qui est hyper poussée. Il y a 53 slides, on les suit, on apprend des choses, ça apporte de la valeur. Vraiment, si vous le lisez, vous allez apprendre des choses. Et du coup, là, on arrive bien sur l'apport de valeur. Donc voilà, vous voyez, c'est un format qui est assez cool. Ils l'ont mis sur SlideShare, il l'a mis sur SlideShare, ça c'est possible. Et après, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'intégrer sur votre site internet directement, le partager sur LinkedIn. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui marche assez bien. Hop, ensuite, là, on a Bonjoro. Alors là, c'est en vidéo, c'est assez cool aussi. Donc Bonjoro, c'est une solution qui permet de répondre aux emails avec des vidéos. Et donc du coup là, ils ont mis leurs clients, donc là par exemple c'est ConvertKit, c'est leurs clients, ils disent bon bah comment est-ce qu'on a réussi à réduire l'abandon d'utilisation de l'outil par 17%. Là ils mettent comment est-ce qu'on a augmenté notre taux d'ouverture d'email de 70%. Et en fait à chaque fois on va avoir une petite vidéo, vu qu'en fait c'est un format vidéo, donc c'est pour ça la cohérence. C'est une entreprise qui permet de faire des vidéos dans les emails, et en fait là, hop, si on clique, on a la personne. Donc à chaque fois, c'est le CEO de l'entreprise. Donc c'est comme si c'était votre client qui parle et qui dit salut, voilà, j'ai bossé avec Bonjoro, mais ça pourrait être avec vous. J'ai trop kiffé parce que le gros résultat qu'on a eu, c'est ça, c'était super, etc., etc. Donc voilà, encore un format assez inspirant, coloré, ça s'enchaîne bien et en fait, ça donne confiance dans l'outil. Et c'est comme si vous faisiez la même chose et ça donnerait confiance en vous. Donc voilà, hyper authentique, hyper naturel et ça c'est cool. On a besoin d'authenticité. Donc voilà, le format vidéo vraiment coolos. Et en dernier, le format bande dessinée qui est cool que je mets en place en ce moment du coup avec cette startup là que j'accompagne. Donc le format bande dessinée, il est hyper intéressant parce qu'en fait, vous mettez en avant à travers une illustration votre client. Et donc là, dans la partie saucer le client, on est vraiment au top. Donc là, UpTogether, c'est une solution qui aide les managers à se former. Et du coup, ils ont fait une étude de cas, comment la Banque de France, donc ça c'est leur client, faut se dire, ça pourrait être votre client, à innover pour faire progresser ses managers. Donc voilà, on a le contexte, c'est qui la Banque de France, c'est quoi leur problématique, c'est quoi leurs objectifs, ils expliquent les objectifs, après ils présentent la solution ici, donc là il y a les objectifs, là ils présentent la solution. Ensuite, il y a l'exécution 2 mois après, 1 mois plus tard, etc. Et à la fin, on a le témoignage positif, c'est super, et le call to action. Et donc vous voyez, à travers une petite bande dessinée, hop, et ça permet en fait, vous voyez, les clientes, elles sont là, elles étaient ravies d'être mis en avant comme ça, elles avaient envie de continuer à travailler avec eux aussi pour ça, donc c'est hyper intéressant comme format. Donc voilà, c'est une idée. Encore une fois, est-ce qu'on est tous graphistes pour faire des bandes dessinées? Non. Par contre, est-ce que c'est possible de donner ses services à un graphiste en tant qu'indépendant en échange du graphiste de travailler sur une BD pour nous, par exemple? On a tous des compétences en freelance, on peut tous s'entraider en donnant du temps sur son expertise si l'autre donne du temps sur son expertise. Donc il y a plein de possibilités. Voilà, c'est à nous d'innover, de réfléchir, etc. Mais voilà pour l'exemple des portfolios. Comment est-ce que vous demandez à un client de vous donner le résultat? Je vous ai fait un petit template, il sera en bas aussi à copier-coller. Je vous le présente rapidement. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de vous aider au max. Donc, par exemple, hello David, comment tu vas? Tout avance comme tu veux de ton côté. Donc là, l'idée, c'est que vous avez déjà bossé avec le client, ça s'est bien passé. Vous avez attendu peut-être 1 mois ou 2, et puis là, vous le relancez pour finir le portfolio, pour finir l'étude de cas et la mettre en ligne. Donc pour moi, c'est travail de fond en ce moment. Je suis en train de mettre à jour mon portfolio sur mon site internet. D'ailleurs, j'ai commencé à documenter notre collaboration sous un format étude de cas afin de montrer comment nous sommes passés ensemble de ton objectif au résultat obtenu. Pour l'instant, le contenu, c'est sur un Google Doc. Est-ce que tu aurais un peu de temps pour y jeter un œil afin de le valider? Donc l'idée, bien sûr, c'est de valider le contenu avec le client. Voici le lien, donc là, vous calez le lien. J'aimerais aussi ajouter ton témoignage à la fin, si tu es d'accord. Il te suffit de l'ajouter directement sur le doc. N'hésite pas si tu as des questions, Pierre. Et donc voilà, il vous suffit d'envoyer ça peut-être 1 mois après la mission, quand vous savez que la personne est contente, et c'est assez cool. Donc du coup, par où commencer quand vous voulez bosser sur votre portfolio? Je vous ai fait un petit truc step by step que moi je n'ai pas fait à mes débuts et que je regrette et du coup que je fais maintenant parce que c'est hyper important. Dès le début de la mission, ouvrez un Google Doc et notez
les premières parties du plan. C'est quoi le contexte? Ok, votre client, il arrive dans quel voilà, c'est qui dans l'entreprise, dans quel besoin problématique est-ce qu'elle est quand elle vient vous voir, quel objectif est-ce que elle vous demande d'accomplir et quelle solution est-ce que vous avez validé ensemble. Ça, dès le début de la mission, vous pouvez le noter. Donc comme ça, c'est fait. Pendant la progression de la mission, n'hésitez pas à documenter vos actions, prendre des petits screenshots, prendre des résultats, quelques datas, etc. et les mettre directement sur le Google Doc, essayer de le faire étape par étape parce que ça va vous aider après dans la rédaction. Ensuite, quand vous avez terminé la mission, vous pouvez ajouter le résultat final dans le Google Doc, donc ça soit illustré ou chiffré, suivant votre cœur d'activité. Après, il vous suffit d'envoyer du coup le template d'email que je vous ai mis avec le lien du Google Doc pour demander l'avis et la validation de votre client pour le témoignage. Et puis après, vous ajoutez un moyen de vous contacter à la fin avec un call to action. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, d'avoir cette approche pour son portfolio, ça permet vraiment de pouvoir le faire sans se dire waouh, j'ai fini avec 2-3 clients là, je me rappelle plus dans quel chiffre ils avaient avant en termes de nombre d'abonnés ou quels étaient leurs branding avant, je les zappais, j'ai pu, etc. Donc là, dès le début, vous documentez tout étape par étape. Ça va pas prendre longtemps, honnêtement, c'est vraiment quelques lignes de temps en temps. Puis à la fin, en fait, ça va aller hyper vite à mettre en page. Puis vous aurez plus qu'à l'ajouter, soit sur votre LinkedIn, soit sur votre site internet. Donc voilà. Donc voilà pour le portfolio. C'est vraiment un contenu qui est pas si dur que ça à créer, qui va pouvoir apporter de la valeur à des prospects. Voilà, saucer votre client pour l'upseller, vous ramener des nouveaux clients. Donc voilà, c'est potentiellement pour moi, je pense, une des belles priorités à traiter. Et ça va vous permettre aussi de vous rassurer sur vos expertises et puis vous aider à pricer toujours plus haut. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos pour parler de la rédaction de comment rédiger un bon article qui pourra aussi vous aider sur ça. Puis à la fin sur comment distribuer tout ça sur LinkedIn en créant des posts engageants. Allez, on se retrouve dans les prochaines vidéos.